Je suis en train de passer dans un cône d'éboulis en fait. Franchement c'est top, là on est dans la forêt tropicale humide. Ça y est, c'est passé, il ne reste plus qu'à sécher. Je pense qu'on va passer une nuit assez fraîche. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une expédition un peu particulière puisqu'on va passer 24 heures ensemble à Cilaos pour visiter ce cirque qui est absolument magnifique. Au programme on va faire des découvertes géologiques, biologiques sûrement remarquables. Bref, bienvenue à Cilaos. Vous pouvez l'entendre, là on est juste à côté de magnifiques cascades, voilà, qui sont en fait les cascades du Bras Rouge. C'est là d'où on va commencer notre expédition. Il est 7 h là sur mon téléphone, c'est parti. Mais vraiment cet endroit annonce vraiment la couleur du paysage de Cilaos et c'est magnifique. Bon bah là en ce moment il commence un tout petit peu à pleuvoir là juste avant que je parte. On vient de passer dans un nuage là qui reste bloqué en fait dans le cirque de Cilaos. Donc bon, il est assez faible parce qu'on voit le ciel bleu derrière. Mais donc du coup je vais rester un tout petit peu à l'abri le temps que la pluie se calme parce que je transporte quand même pas mal de matériel. Donc il faudrait mieux ne pas glisser, surtout que, enfin vous avez vu, c'est super humide ici. Donc les rochers sont très vite glissants. Alors ça y est, la pluie commence un peu à se calmer, donc on va pouvoir bientôt repartir. Mais là, je voulais vous parler avant de partir de cette plante là qui est un choca vert. Alors, Furcrea fetida, alors si je vous montre, voilà, c'est une plante de relativement grande taille, voilà, qui est originaire en fait des deux Amériques et qui s'est naturalisée ici dans toutes les îles de l'océan Indien. On peut retrouver ces grandes plantes. Alors elles ont la particularité de faire des fleurs. Alors je vais vous en montrer parce que j'en ai trouvé tout à l'heure, des grandes tiges avec une belle inflorescence. Et une fois que l'inflorescence est terminée, eh bien cette plante va mourir. Voilà, elle fait qu'une floraison, mais c'est ce qui va lui permettre de après pouvoir se disséminer. Donc voilà, le choca vert qui est quand même relativement très commun ici à La Réunion, mais il faut savoir bien sûr que c'est pas une espèce endémique. Alors une deuxième espèce botanique que les Réunionnais vous devez sûrement très bien connaître, que je vais vous présenter, c'est ici un filao, donc qui est Casuarina equisetifolia. Pardon, excusez-moi, le nom est un petit peu complexe à prononcer. Mais donc, contrairement à son apparence, cette plante en fait ne fait pas partie, ne peut pas en fait être rapprochée des pins, comme par exemple le pin sylvestre, etc. Même si il y a des allures d'aiguilles comme ici. En fait ça ce sont uniquement des feuilles qui sont enroulées sur elles-mêmes et c'est le feuillage en fait des filaos. Mais un filao c'est ce qu'on va appeler une angiosperme, contrairement aux pins et aux autres arbres résineux qui sont des gymnospermes. Ici, le filao n'est pas un pin, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre. Alors voilà, dans la nature, il ne faut pas vraiment se fier à ce qu'on voit, mais faire attention quand même à quelques petits détails qui peuvent tout changer. Alors c'est parti, la pluie s'est un peu calmée. Bon, c'est vite dit, parce que bon, les nuages, je pense qu'ils vont rester là pour la journée, donc on va avoir une journée assez humide et assez pluvieuse. L'avantage, c'est que du coup, je vais pas avoir besoin de trop boire, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Quand il fait humide, on transpire beaucoup moins, et du coup, on boit beaucoup moins, même si on fait des efforts physiques importants. Là, vous pouvez sûrement voir, je trimballe environ 12 kg de matériel. Bah ouais, c'est ça quand on part au moins plusieurs jours. Mais donc voilà, on est reparti sur les sentiers. Là, il va y avoir un peu de dénivelé, mais on va arriver normalement sur un très beau point de vue. Et puis vous avez pu voir, je vous ai mis quelques images de drone juste avant. Des images que j'avais tournées un petit peu avant, quand il faisait un grand soleil et quand le paysage était vraiment superbe.
Alors voilà, tout ce que vous pouvez voir là autour de moi, ce sont tous des chocavers. Voilà, comme je vous disais, il y en a énormément à La Réunion. Et donc voilà, la grande tige juste ici, là, c'est une inflorescence justement de chocavers. Donc voilà, moi j'appelle ça un brin d'herbe géant parce que franchement, celle-là, elle doit être proche des 10 mètres, 10-15 mètres. La plante à la base, voilà, elle doit faire une circonférence de sûrement 2 mètres. Et voilà, cette plante-là est en pleine floraison, un chocaver, et hop là, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et donc voilà, on peut voir certains passages là-bas qui sont encore en bouton, d'autres qui ont déjà éclos. Mais donc voilà, et le diamètre de la fleur, enfin du pied de la fleur, là dépasse les 15 cm. Donc c'est franchement impressionnant, c'est des plantes énormes. Alors je viens de continuer à grimper, donc j'ai pu vous attraper ici donc une fleur de chocaver. Donc ça c'est juste une fleur parce que voilà, sur une tige comme ça, et toutes les tiges qui repartent, comme par exemple celle-là, vont porter justement ces fleurs. Donc là c'est vraiment la différence entre fleurs et inflorescence. Alors bien que ce soit assez compliqué là d'avancer parce que c'est super humide, je commence à être trempé déjà à peine et que j'ai tout un poids derrière à traîner, mais franchement ça vaut le coup parce que le panorama il est absolument superbe. Franchement, Cilaos c'est pour moi vraiment un endroit magnifique où j'adore aller, et là franchement je suis pas déçu parce qu'en plus avec ces nuages ça donne une ambiance terrible. Allez, je pense que vous pouvez voir à ma tête que les conditions sont pas vraiment top, mais bon là je commence à passer au-dessus de la mer de nuages. Donc j'ai commencé normalement à avoir un peu plus de vent, ce qui va permettre de sécher, bon pas trop refroidir parce que j'ai des vêtements chauds, mais un peu sécher, éviter de se prendre encore trop la pluie. Là on a toujours un petit crachin, on va dire, un petit crachin tropical. Mais là je suis à côté en fait d'un individu que vous avez sûrement déjà croisé. C'est une bibe, voilà, je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos, je vous en ai fait aussi une photo sur mon Instagram. Mais donc voilà, une bibe c'est une araignée, mais est-ce qu'un araignée est un insecte? Eh bien, comment reconnaître un insecte en fait? Tout ça, je vous le détaille maintenant. Un insecte, c'est assez simple à reconnaître. Bien que leur diversité soit absolument énorme et leur nombre incroyablement élevé par rapport à d'autres animaux, ces bestioles possèdent des caractéristiques communes issues de l'évolution qui permettent de les classer ensemble. Et ce n'est pas compliqué. Il suffit de 5 traits pour être un insecte. Il faut avoir un corps symétrique. Extérieurement, la gauche et la droite doivent se ressembler. Ce sont des bilatériens. Le corps est divisé en 3 parties distinctes. La tête, le thorax et l'abdomen qui possèdent chacune une fonction particulière. On dit qu'ils sont métamérisés. On ajoute à ça quelques appendices articulés, 3 paires de pattes, des pièces buccales et une paire d'antennes. On notera aussi la présence d'ailes, qui sont classiquement au nombre de 4, mais qui peuvent parfois être absentes suite à des adaptations secondaires. Enfin, le squelette est à l'extérieur. On parle d'exosquelette. Ce sont des arthropodes. Et c'est tout. Si vous croisez un animal présentant ces 5 caractéristiques, alors c'est un insecte. Et une araignée, ce n'est pas un insecte. À vous de me dire pourquoi ? Je vous l'avais présenté quand je vous avais parlé un peu de la biodiversité de mon campus en story Instagram. Mais donc voilà, en milieu naturel, du bringélier marron, Solanum mauritianum. Alors, feuilles super douces, c'est pour ça qu'on l'appelle ici le PQPI. Mais c'est relativement toxique et à cause d'une certaine molécule. Et donc du coup, ça peut donner plein de choses que je préférerais éviter. Mais donc voilà. Ça, on peut l'utiliser en tant que papier toilette sur le terrain directement, mais à ne surtout pas consommer. Alors, contrairement au bringélier marron,
cette espèce-là, voilà, qui se situe juste ici, on peut la consommer puisque c'est un bibassier. Alors, les Réunionnais, vous devez connaître, les bibasses, c'est franchement excellent pour en avoir goûté. Bon, là, c'est pas encore la période. Il y a certains arbres dont les fruits commencent à se former. Mais donc, ça fait des sortes de petites prunes qui ont des noyaux assez variables puisqu'on peut en avoir entre 2 ou 3. Et ça pousse sur cet arbre-là, sur ce genre d'arbre et qu'on peut retrouver assez facilement dans la nature. Donc, c'est pas mal. Quand on se balade de temps en temps, quand c'est la période, eh ben, on peut en profiter pour en manger quelques-unes. Là, complètement trempé, je suis en train de passer dans un cône d'éboulis en fait. Donc vous en faites pas, ça a été sécurisé, mais ça reste quand même dangereux parce que la roche, vous voyez, elle est super friable. Et bah surtout avec les conditions là qu'on a en ce moment, les conditions très humides avec de la pluie, et ben ça accentue en fait l'érosion. Enfin, l'altération d'abord et ensuite l'érosion lorsque tout ce qui a été altéré va partir. C'est, voilà, je vous rappelle la vidéo que j'ai faite dans la ravine. Mais donc là, je continue tranquillement, mais je vous expliquerai aussi la particularité géologique de Cilaos. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un cirque et comment il s'est formé. Alors je suis désolé, ça doit sûrement pas être la meilleure qualité que je vous ai faite dans mes vidéos en termes là d'image. J'espère que le son est pas trop mal et parce que là franchement il commence à pleuvoir pas mal. Du coup je suis monter la tente et me mettre directement au sec pour protéger le matériel et éviter aussi de trop me mouiller, même si je pense qu'il va falloir que je continue à marcher cet après-midi. Là il est midi, du coup petite pause aussi pour grignoter tranquillement au sec. Mais avant ça je vous avais dit que nous allions parler des cirques, la formation des cirques, puisque en fait à La Réunion il existe 3 cirques. On a Mafat, Salazie et Cilaos. Alors ils font tous environ 10 km de diamètre et ils ont une origine commune qui est le volcanisme du Piton des Neiges. Alors ça y est, je commence déjà à prendre de la buée. Hop. Voilà, on enlève la buée sur l'objectif. Mais donc je disais qu'ils ont une origine commune. Alors, cette origine commune, c'est le Piton des Neiges, avec notamment, il y a 150 000 ans, une caldeira somitae, c'est-à-dire au sommet du Piton des Neiges, c'était une zone relativement plate. Ensuite, cette caldeira s'est creusée pour former ces 3 cirques. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, il existe 2 hypothèses pour expliquer en fait cette création de cirque. Alors, la première hypothèse serait une simple érosion, pour former ce qu'on appellerait des lavacas. Les cirques ne seraient que des grands lavacas. Donc lavaka, c'est un terme malgache pour en fait dire effondrement, voilà, qui est dû à l'érosion et notamment à l'eau, parce que vous pouvez entendre sûrement les gouttes qui tombent sur la toile de tente, et puis je suis juste à côté aussi d'une cascade qu'on va sûrement entendre en fond. Bref, à La Réunion il y a énormément d'eau, voilà. Mais la deuxième hypothèse serait aussi un effondrement en fait le long des remparts, un effondrement vraiment tectonique à proprement parler, avec donc plusieurs kilomètres cubes de roches qui s'effondreraient à chaque fois, et sans un réel apport en fait des conditions climatiques. Après, aujourd'hui, on penche aussi plus sur un mélange de ces deux, en prenant en compte bien sûr les effets de l'environnement et de la fragilité de la roche qui est une roche volcanique. Ce qui est aussi très intéressant de noter, c'est que c'est extrêmement rapide. Voilà, en 12 000 ans, il y a 12 000 ans que le Piton des Neiges s'est arrêté d'avoir des éruptions. Et donc voilà, on a le climat tropical et la géologie toute particulière a fait en sorte que la formation de ces cirques soit extrêmement rapide. Et c'est vraiment impressionnant ici voilà, de voir des remparts qui s'élèvent à plusieurs milliers de mètres. Et franchement, aller monter des fois, c'est assez compliqué.
Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que le Piton des Neiges n'est pas endormi, mais seulement inactif. Et oui, comme je vous disais, il s'est arrêté il y a seulement 12 000 ans, donc en fait, eh bien, c'est très court au niveau de la géologie, au niveau de l'histoire géologique, et rien que pour voir, par exemple, à Sillaos, il y a encore les thermes. Alors cette eau chaude provient eh bien, de la chaleur encore présente sous le Piton des Neiges. Et ben c'est reparti, les 2 heures de l'après-midi, là je vais continuer à avancer un peu sur le chemin. La pluie semble s'être calmée un peu là. Alors j'ai vu un petit rayon de soleil tout à l'heure, j'ai bon espoir que ça se calme un peu, parce que là je suis vraiment trempé tout le bas. Heureusement dans la tente il faisait encore sec, c'était cool. Mais donc là, je continue encore. Donc voilà actuellement l'endroit à laquelle nous sommes rendus. Du coup moi je vais pas aller à la Roche Merveilleuse par le GR1. Donc va falloir continuer par là-dedans. Forcément assez humide. Bon là on est complètement dans le nuage, mais la pluie comme je vous disais s'est calmée, donc ça devient un peu plus agréable. Alors voilà, ça c'est encore une plante que je vous avais présentée lors de ma visite de la biodiversité et du campus de l'université. Et donc en fait c'est Lantana camara. Alors c'est une plante qui est loin d'être endémique puisqu'elle est originaire d'Inde, mais voilà, elle fait de jolies couleurs. Le problème c'est qu'elle va envahir un peu tous les écosystèmes aussi. Donc elle est un petit peu envahissante quand même. Mais elle fait de relativement jolies fleurs. Voilà, on la nomme aussi de temps en temps corbeille d'or. De toute façon, ce qu'il faut savoir en fait sur les plantes envahissantes, ou les plantes du moins exotiques, c'est que tout ce qui est souvent très coloré ou avec de formes assez exotiques, on va dire, eh bien ce sont des plantes exotiques qui n'ont en fait pas grand chose à faire ici dans les écosystèmes endémiques réunionnais. Bon alors actuellement, petite difficulté parce qu'il va falloir traverser ce petit bras de rivière là, ce bras de la rivière de Sillaos qui se jette là directement. Il y a une petite chute, on va dire une dizaine de mètres, et qui continue ensuite. Sauf que moi il va falloir que je traverse et que je retrouve le sentier en face. Je pense que ça va être assez compliqué pour éviter de encore plus se mouiller. Bon ben pour le sentier c'est bon, c'est ça là-bas. Mais par contre pour arriver à traverser, je pense que soit la technique c'est de déchausser, passer pieds nus et de rechausser en face après s'être essuyé ce qu'on peut des pieds, ou alors tenter de trouver un peu plus en amont là-bas un passage à voir.
vous avez pu voir là, il fait de nouveau beau, donc j'en profite pour faire sécher quelques-unes de mes affaires en espérant que ça sèche. Mais le soleil va bientôt passer derrière les montagnes, du coup la nuit va très vite tomber. Donc je vais pas rester ici très longtemps, une petite demi-heure maximum. Et ben ça y est, on est reparti, j'ai pu faire sécher 2-3 choses là avec le petit rayon de soleil qui était là. Bon, et ben maintenant en tout cas il va falloir remonter jusqu'à la Roche Merveilleuse parce que là du coup on est dans le fond d'une ravine. On a tout ça à remonter pour aller mettre le bivouac là-haut pour ce soir. Allez, encore ici, ce qui me barre la route là, c'est toujours du choca vert, voilà. Donc ici on a l'inflorescence qui est carrément tombée donc, sur le chemin. Mais donc vous pouvez voir, si je mets ma main à côté, voilà, la taille de la tige qui porte en fait les fleurs. Donc voilà, c'est pour ça que ça tombe, hein. C'est extrêmement lourd à porter. Et pour peu que la base soit pas forcément solide, hein, comme ici, voilà, et ben ça a vite fait de tomber. Alors je marchais là tranquillement sur le sentier quand j'ai remarqué cette petite boule ici. Et ça, eh bien, ce sont des œufs de menthe religieuse. Enfin, c'est la structure en fait assez spongieuse qu'on peut voir là, c'est une othèque en fait, ce qui veut dire en fait en latin coffre à œufs, et à l'intérieur il peut y avoir sur ce genre d'othèque entre 150 et 200 œufs de petites menthes religieuses. Donc celle-là elle a déjà éclos, mais c'est intéressant d'en trouver ici. J'ai pas encore croisé de menthe religieuse ici à La Réunion, mais j'espère que ça va venir bientôt. Mais bon, elle se cache bien quand même. Comme vous avez pu voir, le cadre est franchement pas trop mal, et comme la température commence franchement à descendre là, je vais installer le bivouac juste ici. On va pouvoir passer la nuit à côté des cascades comme toujours, ça va être super cool. Mais là tout de suite, déballage de tente et des affaires. Alors ça y est, je viens juste d'être installé dans la tente là, mais franchement je pense qu'on va passer une nuit assez fraîche. Alors il est 4 h du matin, comme vous pouvez le voir à ma tête je pense. La nuit a été très courte et fraîche, mais bon c'est le prix à payer hein, quand on veut dormir à côté des cascades directement en pleine nature. Là franchement je ne regrette absolument pas, parce que c'est une expérience de fou. La nuit on entend bouger de partout des petites bestioles, bref c'est excellent. Alors moi là il me reste juste à rempacter les affaires et puis redescendre pour aller chercher un bus pour rentrer chez moi. En attendant, je pense que la vidéo va prendre fin ici le temps que je range tout ça. J'espère que ça vous a plu, alors n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager la vidéo. Dites-moi aussi en commentaire si ce genre de format, disons 24 heures quelque part vous plaît, ou quel cas je pourrais potentiellement faire une série. Moi j'ai absolument adoré tourner ça. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur mes plateformes de dons si vous voulez participer au développement de la chaîne. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis restez curieux, partez à l'aventure et restez au chaud.